Dans ce nouvel épisode des recos de Hanko, je vais enfin vous parler de mon illustrateur préféré. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un roman, ni d'un manga, ni d'une BD, ni d'un film d'animation. Je vais passer sur un registre complètement différent. Je vais vous parler de livres illustrés. Je vous l'ai déjà dit, mais du coup, je suis illustratrice et j'ai fait des études d'art. Et donc pendant mes études d'art, j'ai acheté beaucoup de livres illustrés. Et il y a quelques illustrateurs dont j'ai eu plusieurs livres. Et étant donné que j'aimais beaucoup travailler au traditionnel pendant mes études, je me suis tournée vers cet illustrateur qui est du coup Benjamin Lacombe. Vous aurez donc compris, dans cet épisode des recos de Hanko, je vais vous parler de l'étonnante famille Appenzell de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs livres de Benjamin Lacombe, donc il a fallu que je fasse un choix et je me suis orientée vers cette œuvre-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce livre est le fruit de la collaboration entre Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe et ils ont travaillé ensemble sur plusieurs livres. Il faut savoir que souvent Benjamin Lacombe, soit il collabore avec Sébastien Pérez, soit il va adapter les œuvres de la littérature. Notamment illustré Notre-Dame de Paris, il a illustré Alice au Pays des Merveilles, il a illustré Bambi, et donc je voulais vraiment commencer par une œuvre qui a été faite en collaboration avec Sébastien Pérez, que ça fait partie pour moi de son univers aussi. Ça n'empêche pas que je pense qu'un jour je vous parlerai d'autres œuvres de Benjamin Lacombe, même si c'est des œuvres adaptées, parce que pour moi son style et ses illustrations apportent quelque chose aux œuvres. Autre raison pour laquelle je veux parler de l'étonnante famille Appenzell, c'est que déjà c'est un livre qui est pas très grand, donc ça permet déjà quand on veut commencer à s'attaquer au style de Benjamin Lacombe, de commencer par un livre un peu moins onéreux, parce que la plupart des livres qui vont être plus gros vont être aussi plus chers. Celui-là, il est abordable. Aussi, comme je vous l'ai dit, comme il est issu de la collaboration entre Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, c'est un livre qui est très équilibré entre les parties récits et les parties illustration. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment une bonne œuvre pour commencer à découvrir l'univers de cet illustrateur et de cet auteur. Pour vous parler un peu plus en détail de ce livre, il est présenté comme une série de portraits de la famille Appenzell. Ce portrait et cette présentation des membres de la famille est fait par Victoria, qui est la dernière née de la famille. Donc elle va raconter l'histoire souvent tragique des membres de sa famille. La famille est étonnante parce qu'on y retrouve une galerie de personnages qui peut s'apparenter à des frics, des monstres de cirque. Chaque personnage est donc unique et ça les rend tous vraiment attachants. On trouve aussi dans ce livre plein d'influences, notamment à par exemple la famille Addams ou à l'univers de Burton, mais forcément comme on y parle de personnages qui vont être un peu des marginaux de la société, c'est normal que ces influences ressortent. J'avais également utilisé ce livre dans le cadre d'un projet scolaire comme référence sur Miss Peregrine et les enfants en particulier, et c'est vrai qu'on retrouve un peu de ça notamment dans l'aspect photo en noir et blanc que vous pouvez retrouver notamment sur la couverture, qu'on peut retrouver dans le livre si vous avez lu le roman Miss Peregrine ou même vu le film Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il y a toute cette histoire de photos un peu étranges de personnages extraordinaires. Enfin bref, si vous voulez découvrir le style graphique de Benjamin Lacombe, n'hésitez pas à vous procurer l'étonnante famille Appenzell, notamment si vous êtes fan de tous ces univers un peu fantastiques et étranges.